du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La moisson du Seigneur abonde, mais les ouvriers trop peu nombreux. Priez, Yahvé, d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons ensemble notre marche dans la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le chapitre 9 nous est toujours proposé en méditation. Aujourd'hui, nous voyons d'une part que Jésus guérit un possédé. Et ce possédé avait une caractéristique spéciale, il était aussi sourd-muet. Donc nous voyons que les démons, les esprits mauvais peuvent entraîner des maladies spirituelles et aussi physiques. Cet homme était possédé d'une part et cela entraînait une surdité et un mutisme. Donc Jésus, ayant expulsé le démon, l'homme s'en trouva totalement guéri. Il pouvait alors entendre et il se mit à parler. Bien-aimés de Dieu, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont pareille maladie. Mais bien souvent, nous pensons que c'est d'origine naturelle et nous nous taisons là-dessus. Nous avons des charismes et des dons. Nous pouvons supplier le Seigneur et il agira. Nous devons supplier le Seigneur afin qu'il agisse dans nos vies. Il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Et alors, les pharisiens se disaient que c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus venait d'accomplir un miracle et la foule était dans l'admiration. Mais les pharisiens, toujours, étaient incrédules. Aussi pour nous chrétiens, peu importe le bien que nous ferons, cela n'entraînera pas l'admiration des autres. Il y aura beaucoup qui seront toujours sceptiques par rapport au bien que nous faisons. Ils verront toujours des échardes, des épines par rapport à ce bien que nous accomplissons. Mais ne faiblissons pas. Nous voyons dans la suite de l'évangile que Jésus est parti toujours dans son élan de mission. Il allait dans toutes les villes, dans tous les villages, et il annonçait toujours l'évangile du royaume. Il enseignait toujours la parole. Peu importe le bien que nous aurons à faire, des adversaires se dresseront contre nous. Mais ne faiblissons pas. La force d'en haut nous est communiquée par l'Esprit Saint pour toujours aller de l'avant, pour nous booster dans notre élan missionnaire.
Alors Jésus, voyant que les foules étaient là, mais qui n'avaient pas de bras valides pour enseigner ces foules, il n'y avait pas de bonne volonté pour les enseigner. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Aujourd'hui, la moisson est également abondante, mais les ouvriers sont toujours peu nombreux. Le monde a tellement besoin de nous, chrétiens. La création tout entière aspire à voir la révélation des enfants de Dieu. Nous avons des dons, des talents, des charismes. Pourquoi les mettons-nous entre nos poches, dans nos poches plutôt, autant pour moi? Faisons valoir ces charismes pour la plus grande gloire de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à nous plonger totalement dans ce élan missionnaire pour sa plus grande gloire, et qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.